C'est l'heure du grand format de l'actualité sur la télé Pacifique. Madame, monsieur, bienvenue. Un policier se serait suicidé vendredi lors d'une attaque des bandits armés à Martissan. Les bandits ont libéré le 24 février le pasteur Richard Vieillard et son fils. Ils ont été kidnappés dimanche à Pétionville. Très peu d'activités dans la capitale et ses périphéries la veille des festivités carnavalesques. Tel est le constat dressé par bon nombre de citoyens. Ils expliquent cette situation par l'acuité de la crise globale. Le dirigeant de la PAPDA, Camille Chalmers, solidaire de la bataille ouvrière visant l'obtention de 1500 gourdes comme salaire journalier. C'est branché, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Les bandes armées à Martissan continuent de semer le deuil dans la population. Ils ont attaqué un autobus qui s'apprêtait à regagner la capitale. Un policier qui se trouvait parmi les passagers aurait riposté avant de se suicider. D'autres personnes ont été blessées au cours de cette attaque. Le pare-brise du véhicule a été criblé de projectiles, peut-on constater sur les images circulant sur les réseaux sociaux. Le pasteur de l'église de Dieu Sainte-Cité, Richard Vieillard, et son fils ont retrouvé leur liberté jeudi soir après 4 jours de séquestration. Ils ont été enlevés dimanche soir à Frères dans la commune de Pétionville alors qu'ils venaient d'assister à un concert évangélique. Une double libération qui intervient suite au versement d'une rançon par les proches des ex-otages qui n'ont fourni aucun détail sur la question. Il faut indiquer que l'homme d'église Locha Rémy est séquestré jusqu'à date par ses ravisseurs qui exigent la coquette somme de 2 millions de dollars en vue de sa libération. Autre point, ce journal des citoyens déclare avoir remarqué peu d'activités dans la capitale et sa périphérie à la veille des festivités carnavalesques. La majorité des groupes musicaux n'ont pas produit de meringues cette année en raison de la décision du gouvernement d'annuler le carnaval national. Ces résidents ont indiqué que la conjoncture n'est pas propice au déroulement de ces activités en raison de la crise sécuritaire et économique que connaît le pays. Écoutons-les au micro d'Obed Charles, l'extravinsky des Rameaux. Et nous-mêmes, dans l'Inoa, nous pensons que c'est une bonne décision. Parce que nous avons regardé ensemble problèmes que le pays a confronté aujourd'hui. Nous prenons en question la sécurité. Nous regardons les problèmes grands groupes dans le pays. Nous regardons toutes les conditions que nous vivons. Nous pensons que aujourd'hui, à Carnaval, bien que nous reconnaissons que c'est une plus grande fête, alors c'est des célébrations qui gagnent dans le pays, à côté qui regroupe tout le monde, toute classe sociale dans le pays. Nous connaissons son grande fête liée, son moment de plaisir, de loisir, côté tout le peuple là, quand chita ensemble ou bien jouer ensemble pour prendre plaisir. Bon, tout ça me dit, pour le moment, il y a un pays 7, mais pas de dirigeant. Sauf que ça te fait me dire pas de dirigeant, l'on regarde dans l'état pays à fonctionner. Pour moi, même ça que le carnaval, c'est pas un bagage qui t'a supposé représenter même par rapport à la conjoncture paysan, ou pas qu'à sortir, la vie chère, ou dans la rue, ou marcher, ou tant comme un monde qui suspect, ou tant comme un monde comme si m'tadou, et voloyer, pour façon paysan, kidnapping, insécurité, vous comprenez? Alors, ces Port-au-Prinциens reprochent au gouvernement d'avoir autorisé à certaines mairies d'organiser des festivités au profit des administrés. Selon eux, les collectivités ne sont pas dotées de moyens nécessaires pour sécuriser les carnavaliers. À leur avis, les festivités carnavalesques devraient être annulées sur tout l'ensemble du territoire. Écoutons. Nous pas nier qui aspect économique qui gagne dans le carnaval. Donc, les gouvernements en général décident de ne pas faire carnaval national. Et nous voyons que des mairies qui décident de faire carnaval, on dit communal ou bien dans des régions du pays, côté que des mairies décident de faire. Bon, nous-mêmes, pour nous-mêmes, nous pensons que ça c'est un non-sens, puisque l'autorité centrale a décidé, donc si la mairie décide de faire carnaval, nous avons juste demandé, il faut qu'ils soient conscients de la sécurité. Et n'importe ça qui est arrivé, et il y a bien charge pour porter dans ça, puisque nous avons un pays côté que l'insécurité est partout. Donc, pas faire carnaval dans Port-au-Prince, ça ne veut pas dire ou résoudre le problème de sécurité dans Port-au-Prince. Donc, il y a un problème de sécurité tout à travers les communes, de toutes les communes dans le pays. Donc, nous pensons que faut que la mairie qui décide d'organiser le carnaval,
assurer que y a un minimum de sécurité pour capable prendre plaisir que y a bayo. Après si le gouvernement t'a pris une décision, il t'a supposé prendre une décision permanente. Sauf que s'il dit pas de carnaval, pas t'a supposé un carnaval qui t'a supposé fait. Est-ce que vous comprenez? Parce que si c'est vous qui dirigez, c'est après bon Dieu dans ciel là, tout ça qui repose de la loi, c'est sous dos il t'a supposé reposer. Par contre, vous comprenez non? Imaginez bien, ou dit pas de carnaval national, Chanmas fait carnaval, l'autre côté fait carnaval. Et si on délit qui passe, OK, m'ta dit on 25, on 30 de monde qui arrive blessé, qui arrive mourir. Qu'on y a même en tant que dirigeant, comment on va le sentir? Autre actualité, le dirigeant de la plateforme de plaidoyer pour un développement alternatif, PAPDA, Camille Chalmers, se déclare solidaire de la bataille ouvrière visant l'obtention de 1500 gourdes comme salaire journalier. L'économiste souligne que le maigre salaire de 685 gourdes accordé par le gouvernement ne peut en aucun cas permettre aux travailleurs de répondre à leurs besoins. Camille Chalmers a fait remarquer que le taux d'inflation vacille entre 18 et 25%. Les démunis ne peuvent pas faire face au cours de la vie, se désole le professeur Chalmers qui appelle à des mesures urgentes pour soulager la majorité de la population aux abois. On l'écoute. Nous solidaires avec Bataille ça, nous camper à côté ouvrier dans Bataille ça parce que nous pensons que c'est une bataille qui est basée sur justice, le principe fondamental de justice, et il est clair que le modèle économique que nous avons là dans le pays, c'est un modèle économique côté que il n'est pas considéré du tout travailleurs, ils n'ont pas considéré droit travailleurs et c'est un modèle qui chita sur surexploitation travailleurs. 1500 gouttes que nous avons demandé, il n'a pas même suffi pour rattraper perte en termes de pouvoir d'achat qui fait pendant 3 dernières années. Côté que nous avons une inflation importante, entre 18% et 24-25%, côté que nous avons un taux de change qui est instable et côté goût de la perte du valeur et côté que l'action gang vient créer plus de chômage et fait que nous avons consommé plus de produits importés. Donc, ensemble de chocs, ça a demandé que gagne des mesures qui prennent sur question salaire là et mesures ça doit prendre en urgence et il faut que ce pas des mesures symboliques et côté que juste font une augmentation qui montre que font une augmentation mais il faut que c'est une augmentation substantielle qui permette que effectivement gagner des gains qui fait par rapport à perte de pouvoir d'achat terrible que l'ouvrier fait. Je veux dire tout le monde clair que pas gain possibilité pour qu'un ouvrier qui travaille dans ce pays vive avec 500 gouttes par jour. C'est un bagage qui est impossible, côté que très souvent, comme ça, passer dans le pays de transport allemand. Donc, dans ce sens, ça, c'est une revendication juste, une revendication légitime. Par ailleurs, Camille Chalmers condamne les brutalités policières exercées lors de la manifestation du 23 février des ouvriers dans la capitale. Des violences qui se sont soldées par le décès du journaliste Lazare Maxien, tandis que d'autres ont été blessés. Il dit attendre les résultats de 2 enquêtes annoncées par les responsables de la police nationale autour de ce dossier. On l'écoute toujours au micro d'Esdra jeudi et des Rameaux Extravinsky. Que réaction gouvernement, ni n'a fixé ça à 685 gouttes que tout le monde voit qui est complètement insuffisant, ni n'envoyer la police tirer sur manifestants, baigner manifestants avec gaz, c'est un bagage qui montre nous nature de classe gouvernement, qui montre nous qui choix que vous faites, qui joue que vous méprisez la population, vous méprisez les travailleurs et que vous associez avec les gens qui boivent sans travail et qui chita sur l'économie de surexploitation et une économie de destruction du travail, de destruction des travailleurs et de destruction du pays. Donc nous dénonçons ça et nous réclamons que rapidement, il y ait une clarification qui est faite sur qui est-ce qui était l'ordre à tirer sur l'ouvrier. Qui est-ce qui était l'ordre bien ouvrier avec gaz lacrymogène? Qui est-ce qui est l'autre ça? De façon que ni les gens qui exécutent l'autre ça, ni les gens qui étaient l'autre ça, que la justice est capable de punir. Donc je pense que c'est un travail qui est important pour être capable d'avancer et que non seulement revendication ça que les ouvriers sont capables de jouir de droits fondamentaux que la Constitution baille, qui c'est droit d'expression, qui c'est droit d'organisation, qui c'est droit de manifestation, mais en plus de ça tout, que mobilisation ça nous rejoigne, que toute couche de pays qui des travailleurs qui justement ont intérêt dans défendre l'intérêt national sur le long terme, que nous rejoignons la mobilisation ça, parce que c'est justement le type de mobilisation ça qui permet de nous questionner le choix tête en bas qui fait pour l'économie pays ça, qui fourrait pays en indépendance, qui fourrait pays en grand goût, qui fourrait pays en misère, dans le chômage, dans la malcité, dans l'humiliation.
La Chambre du commerce des femmes entrepreneurs d'Haïti a lancé jeudi la 6e édition de son forum économique des femmes haïtiennes sous le thème « Les femmes, moteurs du développement durable en Haïti ». L'occasion pour les intervenants d'encourager la gente féminine à continuer ses activités économiques malgré le contexte difficile dans lequel se trouve le pays. Le développement durable exige la participation réelle des femmes, une participation effective dans toutes les sphères et en particulier les sphère de la finance et de l'économie, a déclaré Daniela Jacques, présidente de la CCFEH. Elle plaide pour une plus grande intégration de ces entrepreneurs dans le formel. Le développement durable exige la participation réelle des femmes, une participation effective dans toutes les sphères et en particulier les sphères de la finance et de l'économie. Les femmes ont toujours été derrière le rideau, dans l'informel, au point que leur apport dans notre économie, assez souvent, n'est pas toujours normalisé. Nous avons, nous, comme élite, l'obligation de freiner l'exclusion des femmes, si nous ne voulons pas à tout prix rater le pari des objectifs de développement durable. On ne peut pas parler de richesse, de prospérité, de développement si la moitié de la population est systématiquement organisée et orientée pour reproduire la pauvreté. Pour sa part, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ricardin Saint-Jean, a promis tout son support au forum qui, selon lui, contribue à l'épanouissement des femmes dans ce secteur. Selon lui, l'heure est venue où les femmes doivent s'imposer dans les filières clés de l'économie comme l'agro-industrie, les énergies renouvelables et les industries créatives. Ses propos. Considérant que par cette démarche, le Forum économique des femmes entrepreneurs apporte une contribution majeure dans la création d'un réseau dynamique de discussions stratégiques sur l'épanouissement des femmes dans les secteurs économiques porteurs du pays. Le ministère du Commerce et de l'Industrie, dans son souci de promouvoir et d'accompagner toute initiative visant la création d'entreprises privées susceptibles d'augmenter les opportunités d'emploi dans le pays, vous promet son support le plus entier à l'accomplissement de vos objectifs. Plusieurs participantes n'ont pas caché leur enthousiasme, indiquant avoir beaucoup appris au cours de cette journée. À leur avis, la 6e édition du forum leur permettra de mieux s'adonner à leurs activités en dépit de l'acuité de la crise sociopolitique et économique. Leur réaction toujours au micro de Murdit Joseph et Maud Léjean. Bonsoir, moi c'est Hugues Jérôme, PDG de Dream Entreprise SA et No Filter. Et c'était un plaisir pour moi, un réel plaisir pour participer à l'activité que j'ai invité comme femme pour parler de personal branding. Et avant tout, je me dis que ça fait plaisir, ouais, on salle les femmes qui viennent tendre ou l'autre femme comme vous et qui viennent parler de l'expérience personnelle et comment que l'influence peut aider au grandir. Bonsoir, moi-même c'est Pierre-Louis Mart, PDG Mata Production Lacaille. C'est une entreprise qui fait mon bar, Kassab. Je suis content de participer dans la 6e édition FEFA organisée à Nessa. C'est chaque année toujours organisé et je suis content de là encore à Nessa pour être capable d'apprendre en pile avec M. Etienne Emile, ensuite avec Mme Jérôme, qui vraiment apprend nous motiver nous dans le contexte situation pays où il est là pour aider les jeunes, pour ne pas décourager, pour nous avancer vers l'avant, malgré toutes les difficultés, pour montrer nous comment nous sortir de nous, comment nous faire, mettre nous-mêmes, rester dans la vérité, pour qu'on ça nous aimer, ça nous plaît, pour ne pas décourager, pour ne pas faire pas. Donc c'est une très belle opportunité pour moi en tant que jeune professionnel, et côté que y a aider les jeunes, ils connaissent, quand mettre en valeur, donc ça que apprendre et ça que tu es capable comme si vous de mes si tu veux. Et côté que je dis là, moi faire face avec des séries de gros monde, de grosses personnalités publiques qui portent un pile conseil pour nous, qui sont capables de montrer nous comment nous sortir tête nous en tant que jeunes dans la société. Tant que Jérémy, qui est économiste, que moi j'ai rencontré, avec Mme Eugline Jérôme, qui vraiment porte une motivation pour nous, satisfaisante et qui montre nous comment nous sortir tête nous. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Passez un très bon week-end avec la Télé Pacifique. Au revoir, à la prochaine. Si
vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.